Alléluia. Bonsoir mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien. C'est votre frère en Christ, le frère Isaac. Et ce soir, j'avais un rapide message à te faire passer qui s'intitule Ne choisis pas la vie du monde, ne préfère pas la vie du monde à celle de Dieu, à celle que Dieu te propose. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu t'a créé avec un plan parfait pour ta vie. Et ce n'est pas pour que tu te perdes dans le monde, mais c'est pour que, au contraire, tu puisses vraiment euh, le connaître lui, marcher dans son plan, être sauvé, vraiment marcher vraiment selon le plan parfait qu'il a pour toi et ne pas en fait euh, vivre selon les désirs de ton cœur parce que tu trouves que ça paraît bien, parce que ça te fait plaisir. Et ce soir, pour ça, j'aimerais prendre le livre de Psaume chapitre 1, à partir du verset 1 à 2, qui dit, Deux hommes de destinée. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il y a quelque chose euh, de clé, ou sinon, si je peux dire, deux éléments qui vont vraiment nous intéresser. Mais parmi ces deux éléments, il y en a un, tu vois, qui est assez central en fait. Il dit, Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vois-tu, ici il parle de deux types de personnes, enfin même trois types. Il parle des méchants, il parle des pécheurs et il parle des moqueurs. Trois types de personnes, vraiment dans ta vie chrétienne, il ne faut pas que tu les suives. Alors, ce soir, je m'adresse vraiment à toi en fait qui a abandonné en fait la voie de Dieu parce que des fois, voilà, il y a les désirs du passé qui reviennent, il y a les tentations et c'est pas évident et des fois on retombe. Et ce soir, franchement, je voudrais te dire de ne pas te laisser attirer, de ne pas te laisser ramener en arrière par tout ce que tu as connu. En fait, rappelle-toi que dans la présence de Dieu, tu as connu mieux en fait. Et ce soir, il te dit de ne pas vraiment te laisser influencer par ce type de personnes-là. Premièrement, les pécheurs. Quand il parle des pécheurs, il parle des gens qui pratiquent le péché. On sait ce que c'est que pratiquer un sport, c'est-à-dire des gens qui ont fait vraiment en fait de ce sport-là leur habitude. Mais là, on parle du péché. Ceux qui pratiquent le péché, c'est ceux qui ont fait du péché leur habitude, leur, leur pratique quotidienne. Peut-être sans le savoir, mais c'est le cas. Et Dieu ne veut pas que tu te laisses influencer. Ce soir, je ne suis pas en train de te dire, quitte toutes tes compagnies, abandonne-les, ne leur parle plus. Parce que si tu fais ça, comment est-ce que tu pourras les amener au Seigneur? Mais en même temps, si tu vois que tu es faible, que avec elles tu n'y arrives pas, ça ne sert à rien de persister. Tu peux leur parler du Seigneur sans pour autant rester avec eux si tu vois que tu as du mal, en fait, à, à ne pas te laisser influencer. Si tu sais que tu es faible, ça ne sert à rien de jouer au fort, de jouer au super-héros. Il faut te séparer de ces personnes. Donc, moi, je t'encourage ce soir à te séparer de ceux qu'on appelle, que la Bible appelle les pécheurs, ces personnes-là, en fait, qui pratiquent le péché, qui en font de ça leur plaisir, leur délice, leur but de vie, en gros, leur habitude. Amen. Et ensuite, il dit, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs, on sait que ce sont des gens qui s'en fichent de tout. C'est des gens qui ne prennent pas les choses importantes à cœur. Ces personnes-là, en fait, il y a des chrétiens aussi parmi les moqueurs, c'est-à-dire, c'est pas que des gens qui croient pas en Dieu, mais parmi ces personnes-là, en fait, il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, c'est-à-dire, pour eux, bon, le chrétien est libre, comme Dieu même tel que je suis, donc je peux faire ce que je veux. Comme l'amour de Dieu est disponible pour moi, donc je peux faire ce que je veux. Dieu ne veut pas que toi, qui es conscient de ton salut, toi qui veux renouveler ta relation avec le Seigneur, que toi, en fait, que tu marches encore avec ces personnes-là. Comme je le disais tantôt, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan parfait pour ta vie. Et il ne faut pas en fait que tu te laisses attirer, entraîner, ramener en arrière par les désirs du monde. Parce que tout ça en fait, tu vois, ça passe. Tout ça, ça passe. C'est super, c'est beau pendant un temps, mais ça n'apporte pas le bonheur. Ça ne donne pas la vie, ça ne donne pas la joie. Il y a des personnes qui sont riches dans ce monde, qui ont entendu parler de Jésus et ils ont préféré marcher avec des gens, en fait, qui, voilà, prenaient ça à la légère. Ils ont préféré, en fait, marcher avec des personnes qui sont des moqueurs de la parole de Dieu, des gens qui ne la prennent pas au sérieux. Et tu sais, en fait, quand tu marches avec des gens qui, euh, comment dire ça, avec des gens, en fait, qui ne sont pas bons pour ta vie,
bah en fait, ils vont t'influencer en fait en mal. En fait, une compagnie que tu as dans ta vie, elle va t'influencer. Si tu marches avec des personnes qui aiment la prière, qui aiment le Seigneur, qui ont de bonnes valeurs, qui sont bien dans leur vie, même si elles n'ont pas l'or et l'argent, mais qui ont des bonnes valeurs, qui sont bien, ces personnes-là peuvent t'influencer en bien. Mais si tu marches avec des personnes qui n'ont pas une bonne vie, qui sont bizarres, voilà, c'est-à-dire que, toi-même, ça veut dire quand tu marches avec eux, tu sais très bien que si tu marches avec elles, tu sais très bien ce que tu vas faire. C'est comme dans une salle de classe. Quand on était plus jeune, quand on était en primaire ou autre, ou un peu plus jeune, bon, en primaire, comme on était un peu plus conscient, je vais donner cet exemple-là. Quand on était en primaire, le prof, des fois, pouvait nous séparer de certains de nos camarades parce qu'il voyait que on était trop bien en groupe ou on était trop bien avec nos amis. Et on sait très bien, en fait, que nous-mêmes, on sait très bien, des fois, que si dans la classe, je m'assois avec cette personne, je sais que je vais parler. Je sais que si je m'assois avec cette fille, je vais que rigoler, je vais parler, on va se taper des barres, on va rigoler, on va se raconter des choses, on va se raconter des histoires, et au final, on ne va pas écouter le cours. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Il y a des gens, des fois, tu sais que tu sais que tu sais que étant avec cette personne-là, en fait, tu vas pécher. Tu vas retomber dans des choses que tu as voulu abandonner. Cette personne-là va te ramener en arrière. Cette personne ne va pas te tirer vers le haut, mais te tirer vers le bas. Et parfois, en fait, euh, on veut être, en fait, trop gentil, trop compassion, plus compassion que Dieu en se disant, non, mais c'est une âme à sauver, il faut que je sois avec elle, sinon je n'y arriverai pas. Mais en fait, le truc des fois, c'est qu'en fait, il y a un juste milieu. Et quand le juste milieu, on n'arrive pas à être dans ce juste milieu, c'est-à-dire euh, résister à la tentation et se dire, bon, écoute, je suis chrétien, c'est vrai, mais bon, je veux marcher avec cette personne qui ne connaît pas le Seigneur parce que je veux l'attirer à lui sans me laisser influencer. Quand je n'arrive pas à marcher dans cette mentalité-là, quand je n'arrive pas à marcher dans cette mentalité et que au contraire, je me dis, bon, c'est vrai, je suis chrétien, hein, mais en fait, mais ça, franchement, ça paraît tellement bien, alors que tu sais que c'est mauvais, mais tu le fais quand même parce que tu veux faire plaisir à cette personne, parce que tu aimes cette personne, ou parce que tu as aimé cette personne, parce que tu as passé de bons moments avec cette personne, ou des fois, c'est pas juste parce qu'on veut, en fait, que cette personne soit sauvée, mais des fois, on est avec cette personne par reconnaissance, en fait. Parfois, c'est juste par reconnaissance, c'est-à-dire, cette personne m'a tellement rendu service, cette personne a tellement fait du bien, elle m'a tellement fait du bien dans ma vie, ah ben non, je peux pas me séparer d'elle comme ça. Mais tu sais très bien que cette relation, elle est toxique. Pourquoi rester dans une relation qui est toxique par reconnaissance ou par motif de vouloir sauver la personne quand tu sais très bien en fait que toi-même tu es intoxiqué, tu es influencé en mal par cette relation. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que en étant toi-même en fait influencé en mal, bah en fait c'est l'inverse qui se passe en fait du coup. C'est-à-dire de base c'est toi qui es censé influencer par la parole de Dieu, par ton témoignage, par ta par 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 tes bonnes valeurs. Parce que peut-être que tu vas pas lui dire comme ça Jésus t'aime, mais le simple fait de par ta façon de te comporter, elle peut être sauvée. Mais si tu n'arrives pas à le faire et que tu vois que tu es influencé en mal, c'est compliqué pour toi, bah dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te séparer de cette personne. Prie pour elle, mais à distance. Investis-toi dans sa vie, mais à distance. Et une fois que tu te sentiras peut-être un peu plus fort, bah, tu pourras te rapprocher d'elle, tu pourras peut-être essayer de renouer le lien, ou sinon tu peux garder contact, c'est-à-dire que tu prends des nouvelles sans pour autant euh, te poser avec elle dans un coin, aller faire des activités ensemble parce que tu sais très bien que avec elle et étant dans tel endroit, tu vas faire certaines choses. Donc il faut faire très attention. Il dit ne suivez pas le conseil des méchants, ne ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs et ne pas s'asseoir en fait avec les moqueurs. Quand il parle de s'asseoir avec les moqueurs, il s'agit en fait de d'accepter en fait, d'accepter ce qu'ils font. Dieu ne veut pas que toi tu acceptes ce qu'ils font. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je parle d'influence. Il faut qu'on fasse très attention à ça, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message. Tu sais très bien que tu es faible. N'essaie pas de jouer au super-héros. Ce n'est pas grave. Dieu ne va pas te dire pourquoi est-ce que alors que tu as pu la sauver. Mais Dieu sait très bien que cette relation dans laquelle tu es, en fait, elle va te faire perdre ton salut. Tu ne seras pas sauvé si tu es dans cette relation avec cette personne-là. Mais toi, tu persistes. Donc, vraiment, prends courage et vraiment avance avec le Seigneur. Sépare-toi de ces relations qui ne sont pas bonnes. Renonce au péché et attache-toi à Christ. Et je parlais, au début, j'ai oublié en fait une personne, c'était les méchants aussi. J'ai parlé des méchants, les pécheurs et les moqueurs. Les méchants. Les méchants, ce sont tous ceux qui rejettent Christ. Tous ceux, en fait, qui, voilà, qui sont incrédules, qui ne veulent pas le Seigneur. C'est-à-dire, tu leur as parlé. C'était tes amis dans le monde.
ou bien c'était des gens, voilà, tu les as parlé. La famille, c'est autre chose. La famille, on est lié à vie, c'est pas pareil. Mais je parle des compagnies que tu as eues dans le monde. Ces personnes-là que tu as eues, avec qui tu étais quand tu étais dans le monde. Tu les as parlé du Seigneur, tu les as évangélisées. Des fois, de temps en temps, tu les parles et tu pries pour elles. Et tu fais de ton mieux pour te distinguer, pour que ces personnes-là puissent changer et tu ne vois pas de changement. Il y a un moment donné, en fait, où le Seigneur, en fait, est en train de te parler et il est en train de te dire, en fait, qu'il faut que tu te sépares de cette personne. C'est vrai, Dieu fait chaque chose en son temps, on ne dit pas. Il y a des personnes, c'est après 10 ans, après qu'on les a évangélisés, qu'ils ont changé. Il y a des personnes, on a persévéré dans leur vie, comme dans la vie de Nicky Cruz, par exemple, avec l'évangéliste David Wilkerson, qui lui a parlé du Seigneur et tout. Il allait vers lui régulièrement, malgré que, comment il s'appelle, que Nicky Cruz ne voulait pas accepter le Seigneur. Ben, David Wilkerson a persévéré pour lui parler du Seigneur et au final, cette personne-là a été sauvée. Et il y a plein d'exemples comme ça. C'est vrai. Et d'où, en fait, l'importance, en fait, d'avoir, du coup, une relation avec Dieu. Mais ici, en fait, le Seigneur nous parle de quoi, en fait? De la bénédiction, en fait. Sa bénédiction, son approbation, en fait. Euh, comment je peux dire? L'accord de Dieu, en fait, qui est disponible pour la personne, en fait, qui ne prend pas plaisir, en fait, à tout ça. C'est ça, en fait, ce que je voudrais vraiment te dire. Et c'est là la clé du message. Il ne faut pas que tu prennes plaisir à tout cela. Tu peux aimer les gens, c'est bien de les aimer, c'est bien d'être avec eux. Mais à un moment donné, quand tu vois très bien que la vie de la personne, ça t'empoisonne, même dans ta relation avec Dieu, ça t'influence en mal. Parce qu'il faut dire une chose, hein, quand tu es avec quelqu'un, il y aura toujours une certaine influence qui va être là dans ta vie. Toujours, il y en aura toujours une. Si elle n'est pas physique, elle sera spirituelle. Ça sera soit l'un, soit l'autre. Ou même des fois les deux. Parce qu'on sait très bien que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Donc vraiment, faisons attention. Et le Seigneur, il dit, en fait, il dit, euh, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. C'est-à-dire, toi qui écoutes ce message-là, il faut que tu comprennes en fait que ta vraie bénédiction, là où Dieu va être vraiment en accord avec toi, ça sera quand toi, tu vas te mettre en accord avec sa parole. Quand tu vas commencer à la lire, quand tu vas commencer à la méditer, quand tu vas commencer à approfondir ta relation avec lui. Quand tu vas commencer à t'approcher de lui, quand tu vas commencer à faire attention à lui, quand tu vas commencer à te soucier de lui, là oui, tu vas voir que il va t'agréer, il va, c'est pas que l'amour de Dieu dépend de nos actions, c'est pas là où j'en veux venir, mais en fait, c'est que dans nos vies, des fois, on recherche l'accord de Dieu, on recherche l'approbation de Dieu, alors qu'il y a une seule chose qui suffit, en fait, pour connaître l'approbation de Dieu, c'est qu'on se sépare du péché. Parce qu'il n'y a que le péché, en fait, qui nous maintient loin de Dieu. Il n'y a que le péché qui nous maintient loin de Dieu. La parole de Dieu nous dit, tantôt que, euh, non, mon bras n'est pas trop court pour bénir, ni mon oreille trop dure pour vous entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une distance entre vous et moi. Donc, c'est très important que nous fassions attention en fait à nos relations, aux personnes avec lesquelles on marche, de peur de retomber dans le péché. Il y a des personnes que tu as connues dans le monde, tu les as quittées peut-être brusquement, bon, tu estimes peut-être avoir mal fait. Et finalement, bon, tu repars vers elles. Tu repars vers elles maintenant, cette fois-ci, tu leur parles du Seigneur, tu les évangélises. Mais ces personnes-là n'écoutent pas, elles ne veulent pas, bon, tu vas pas les obliger. Mais tu t'en veux en te disant, oh, peut-être que j'aurais pas dû en fait les abandonner comme ça. Et comme je le disais tout à l'heure, des fois il y a la reconnaissance, ou des fois c'est parce que tu es amoureux de cette personne-là. Et tu te dis, ah bah mince, si j'aurais été avec cette personne-là, ben en fait, elle ne serait peut-être pas à l'hôpital maintenant, tu vois. Et des fois tu te culpabilises pour tout ça. Je veux te dire une chose, il faut qu'on sache une chose en fait aussi, et ça c'est une parenthèse. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que nous n'avons pas le pouvoir de sauver les gens, nous les chrétiens. Nous n'avons pas le pouvoir de sauver les gens. Ça, il faut vraiment qu'on le sache. Nous, en tant qu'être humain, c'est-à-dire avec nos propres capacités de nous-mêmes, on ne peut pas sauver les gens. On ne peut pas nous-mêmes sauver les gens pour dire que je vais faire ça dans la vie de quelqu'un, pour qu'elle soit sauvée, je vais faire ça. Le Saint-Esprit, lui maintenant, par la force de Dieu, lui maintenant, le Saint-Esprit lui-même va nous donner la force et va nous inspirer à faire des choses pour gagner des gens. Et c'est par lui qu'on va gagner des personnes. Oui, il y a ce côté-là. Mais c'est-à-dire par nous pour dire avec nos sentiments, non mais cette personne a tellement fait pour moi, cette personne non mais je l'aimais, cette personne non mais c'était mon ami. Si c'est uniquement ça en fait qui te conduit vers cette personne et que ce n'est pas et que en réalité ce n'est pas bon voilà et que en réalité voilà ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit mais c'est tes émotions en toi-même personnelles, tu ne gagneras pas cette personne.
Au contraire, toi-même, tu sais toi plutôt qui va être gagné. C'est toi qui va être gagné. Donc vraiment, faisons attention. Peut-être que certains ne seront pas d'accord avec tout ce qui a été dit, mais ça n'a aucune importance pour moi. Je te transmets ce message pour que tu saches en fait qu'il est important pour toi. Il est important pour nous tous. Parce que depuis tout à l'heure, je dis toi, 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 mais ce message, il est pour moi en premier, il est pour nous tous. Vraiment, faisons attention. Faisons une distinction entre ce qui est du monde et de ce qui est de Dieu. C'est pas parce que tu n'écoutes, c'est pas parce qu'en fait tu veux aller vers la personne, tu veux la gagner, que tu vas écouter ses musiques, que tu vas fumer avec elle, que tu vas aller faire des choses qui ne sont pas bonnes à faire. Je parle vraiment des choses extrêmes, hein. Voilà, parce que on a beaucoup de témoignages. Quelqu'un qui ne croit pas peut m'inviter manger, peut m'inviter boire un verre. Je peux dire vas-y, je viens, pourquoi pas. Jésus est rentré chez les païens, chez des inconvertis. Quand on l'invitait à des fêtes, Jésus est parti, là-bas, il évangélise en même temps. Juste que Jésus ne faisait pas ce qu'il faisait, bon, encore, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, en tout cas, bon, il ne faisait pas ce qu'il faisait, voilà. Mais cependant, Jésus allait, quand on l'invitait, Jésus partait. Pourquoi Jésus était avec un collecteur d'impôts pour le gagner? Pourquoi Jésus était avec Marie Magdala, la prostituée, pour la gagner? Pourquoi a parlé à la femme dans Jean chapitre 8, la femme adultère, en lui parlant, il lui a parlé à cette dame. Il a condamné tous les autres lorsqu'ils faisaient, et elle, il l'a rendue libre par sa parole libératrice. Il a renvoyé cette femme libre, il n'a jugé personne. C'est vrai. C'est vrai, il y a ce côté-là de d'amour de Dieu qui va vers tout le monde, qui ne regarde pas à l'apparence, qui ne regarde pas à ce qui frappe l'œil, que Dieu ne considère pas ce qu'on considère. Donc oui, à cause de ça, il faut aller vers les gens. Il faut considérer les gens. Il faut aller. Mais je parle là dans le cadre où quand tu sais que tu es faible, quand tu sais que toi-même là, tu ne peux pas. Il faut être honnête avec soi-même pour reconnaître que tu ne peux pas. Je parle pas d'une simple humilité pour dire, oh Seigneur, je suis faible, aide-moi. Non. Mais tu sais très bien que à ton degré de maturité spirituelle, à ton niveau spirituel, tu sais très bien que là, cette personne-là, moi je sais pas, c'est un fermier, je ne peux pas soutenir cette personne, je ne peux pas l'aider. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Les disciples eux-mêmes, là, pour qu'ils aillent dans le monde pour sauver des gens, il fallait à tout prix que leur niveau spirituel puisse augmenter. Il fallait à tout prix qu'ils soient dans un degré spirituel bien particulier pour aller évangéliser. Sinon, ça va être compliqué. Je parle du fait de recevoir la puissance de Dieu, recevoir le Saint-Esprit vraiment, rentrer dans cette communion-là supérieure avec Dieu pour pouvoir vraiment faire le ministère auquel ils étaient appelés. Donc c'est très important. Moi, je t'encourage vraiment en fait à avoir une relation avec le Seigneur, à ne pas te laisser conduire, guider par tes émotions personnelles pour dire que ah c'était mon ami, cette personne je l'aime, elle a fait tellement pour moi. Je dis pas que quand on est chrétien, il faut abandonner tout le monde. Il faut plus parler aux gens, il faut se fermer, il faut pas parler aux gens parce que c'est des païens. Non, ça c'est surtout la chose qu'il ne faut pas faire parce que Jésus n'a pas fait ça. Si c'était la bonne chose à faire, Jésus ne serait jamais mort à la croix pour nous. Jésus ne serait pas venu jusque dans cette dans cette dans ce monde-là, en fait, plein de saleté, plein de pourriture, Jésus ne serait pas venu jusqu'ici, en fait, pour nous. Donc, mais cependant, en fait, il y a une réalité. C'est que nous devons faire attention à nos compagnies, nous devons faire attention à qui nous marchons, nous devons faire attention. Si nous savons que nous sommes faibles, si nous savons que nous ne pouvons pas, ne cherchons pas à faire les warriors, ne cherchons pas à faire les super-héros, ne cherchons pas à faire les guerriers, à jouer aux héros. Ça ne sert à rien. Parce que le plus important de tout ça, il faut déjà que il faut avoir la certitude en fait que c'est Dieu qui nous envoie. Il faut avoir la certitude que c'est le temps de Dieu pour qu'on fasse la chose, que c'est ce que Dieu veut. Et il faut savoir aussi maintenant comment le faire parce que c'est pas parce que tu as entendu des témoignages, des gens ont fait ça comme ça, des gens ont fait ça comme ça, que pour toi, ça sera aussi pareil. Bon, je vais pas refermer la parenthèse, mais bon, ce qui est sûr, je pense que tu as compris, mais en tout cas, ce n'est pas parce que tu as entendu des témoignages de certaines évangélisations qui se sont passées comme ça ou qui se sont passées autrement que pour toi, ça va forcément se passer comme ça. Dieu t'a créé et en fait, il veut t'utiliser toi aussi en fait de façon particulière. Il peut peut-être t'utiliser exactement comme l'autre, mais la façon dont il va t'utiliser là, ça sera pas avec, ça n'aura pas la même authenticité qu'avec l'autre. Ça sera pas pareil parce que chacun a sa grâce, chacun a sa vie, chacun a son appel avec Dieu. Donc moi, je t'encourage et je finis par là vraiment. Va plus loin avec le Seigneur. Prends courage, ressaisis-toi pour toi qui es tombé, parce qu'en fait, c'est pas encore fini. C'est pas parce que tu es tombé que tu vas te relever. Relève-toi.
Tu es tombé peut-être dans le sexe avec quelqu'un, dans une relation avec quelqu'un. Tu es tombé peut-être dans la drogue, dans l'alcool, dans la masturbation. Tu es tombé peut-être dans des complexes d'infériorité. Tu es tombé peut-être dans la critique. Tu es tombé dans des médisances. Tu t'es engagé finalement, en fait, dans une relation qui était pas bonne. Tu as fait des promesses, tu as fait des choses. Écoute, rien n'est tard. Voilà, rien n'est tard. Prends courage. Parce que, voilà, Dieu est là en fait. Et si Dieu me donne ce message ce soir pour toi, c'est parce qu'en fait, il est encore possible pour toi de t'en sortir. Donc, prends courage, mon frère, ma soeur, toi qui es jeune, qui écoute ce message, sache que ce message, il est pour toi, il est pour moi, il est pour nous tous. Jésus revient. Donc, vraiment, prenons courage. Parce que Jésus revient. Il faut vraiment pas, en fait, que quand Jésus revienne, il nous trouve là dans le péché. Voilà. Faut pas qu'il nous trouve là, en train je sais pas quoi, dans une activité qui ne le glorifie pas, qui ne lui fait pas plaisir, qui ne le réjouit pas en fait. Et puis au final, nous, on va être, et puis nous, on est là en train de dire, non mais Seigneur, en fait, c'est pour évangéliser la personne. Non. Tu sais très bien que cette fille-là, c'était ta petite copine. Tu sais très bien que ce garçon, c'était ton petit copain. Ne te retrouve pas seul. Non, je sais pas pourquoi le Seigneur me met à cœur de dire ça, mais ne te retrouve pas seul dans la maison avec elle. En plus, si tu sais très bien que tu es faible, ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Fais attention à toi, ne le fais pas. Ne le fais pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des erreurs vraiment dans la vie chrétienne à ne pas faire. Je dis pas Dieu est un Dieu de grâce, hein. Dieu est un Dieu de grâce. Mais il est mieux en fait de vivre la grâce de Dieu dans le plan parfait qu'il a pour nos vies, plutôt que de vivre la grâce de Dieu dans le plan imparfait qu'il a pour nos vies. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est très important. C'est très important. Donc prends courage. Et surtout, ressaisis-toi, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Avec le confinement, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est pas évident, on stresse, on déprime et tout. Mais prends courage, relève-toi, Dieu est avec toi, tu n'es pas seul, d'accord? Tu n'es pas seul, Dieu est là avec toi. Et même si tu es tombé dans un péché grave, même si tu avais fait la promesse à Dieu de ne plus jamais retomber, que tu es retombé, même si tu avais fait la promesse à Dieu d'être fidèle et qu'au final tu n'as pas été fidèle, sache que Dieu t'aime toujours. Son amour n'a pas augmenté parce que tu priais plus et son amour ne diminuera pas pour toi parce qu'aujourd'hui tu ne pries plus ou parce que tu es dans le péché. Son amour reste authentique. Son amour garde la même grandeur, la même hauteur, la même largeur, la même profondeur et surtout, elle garde en fait, euh, comment je peux dire, la même taille pour toi. Et c'est la taille de l'amour de Dieu en fait. D'ailleurs, l'amour de Dieu en fait n'a pas de taille, elle n'a pas de poids. Parce que l'amour de Dieu, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le calculer. Et cet amour que Dieu a pour toi, en fait, il est toujours disponible. Même si tu as péché, même si tu es tombé, même si tu as fait exprès de le faire, Dieu t'aime toujours parce qu'il savait en t'aimant que tu allais vouloir faire exprès de le faire, donc il t'aime. Seulement, il ne faut pas prendre l'amour de Dieu comme un acquis. Donc voilà, prends courage et vraiment rappelle-toi que la Bible dit, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Je prie au nom de Jésus maintenant pour toi qui écoutes cette vidéo, que l'amour de Dieu, que la paix de Dieu soit en partage chaque jour, que son amour soit avec toi, que son amour te remplisse chaque jour, que tu désires vraiment chaque jour rechercher sa présence, qu'en toi vraiment cette faim, cette soif du Saint-Esprit puisse s'éveiller maintenant et rechercher tout ce qui est saint, tout ce qui est pur devant Dieu, tout ce qui est louable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne d'acclamation, tout ce qui est digne vraiment de louange, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, ce qui est saint. Vraiment que le Saint-Esprit vraiment t'aide à vraiment avancer, à progresser dans ta foi, à progresser dans ta marche avec Jésus et qui puisse t'aider vraiment à le connaître encore plus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Et voilà, si tu n'as pas compris quelque chose, tu peux mettre une question dans les commentaires. Je vais écrire mon adresse Facebook et mon adresse Instagram si tu as des questions. Et surtout, n'oublie pas que Dieu est avec toi et que l'amour pour toi, l'amour de Dieu pour toi en fait, n'a pas de taille. L'amour de Dieu reste le même et il est toujours disponible pour toi. Donc prends courage et n'oublie pas que Dieu est avec toi. Allez, sois fortifié et surtout ne te laisse pas influencer par les compagnies ou autres parce que Dieu a de meilleurs plans pour toi. Que Dieu te bénisse et bonne soirée.